Bonjour à tout le monde, bienvenue à un moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix. Nous sommes ce matin au 9 septembre 2024. Nous voulons entrer dans la divine présence du Roi des Rois. Nous voulons commencer cette semaine avec notre Seigneur, ce jour avec notre Seigneur. Ce matin, si tu es là, bien-aimé, tu es connecté, commence simplement à exprimer ta reconnaissance. Commence simplement à exprimer tes actions de grâce en faveur du Roi des Rois. Père éternel, ce matin, nous sommes là devant toi pour t'élever. Nous sommes là devant toi pour te rendre grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous reconnaissons, Seigneur, chacun de tes bienfaits. Nous reconnaissons, Seigneur, que si nous sommes encore là ce matin, c'est parce que toi, tu nous as accordé le souffle de vie nouveau. Alors, merci, Seigneur, pour le souffle de vie nouveau que tu nous accordes encore ce jour. Merci, Seigneur, pour tes bontés et tes miséricordes qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour te dire Alléluia, pour te dire Hosanna, pour te dire merci Seigneur pour tes bienfaits. Éternel, 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 reçois toute la louange qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous voulons aller devant son trône de grâce pour implorer le pardon de nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous avons péché contre vous. Nous voulons reconnaître que nous avons fait ce qui est mal à ses yeux. Entrons avec assurance au pied de la croix. Entrons avec assurance devant son trône de grâce et implorons le pardon de nos péchés. Père éternel, ce matin, au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Éternel, nous reconnaissons que
nous avons péché contre toi. Et ce matin, nous te demandons de nous pardonner. Seigneur, pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, nos mauvais desseins. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Pardonne, Seigneur, les mauvais penchants de nos cœurs. Seigneur, pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de nos bouches. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus. Que ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous purifier, pour nous sanctifier, parle en notre faveur ce matin au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans nos vies. Que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie au nom puissant de Jésus. Que ce sang parle en faveur de ce ministère aujourd'hui. Que ce sang parle en faveur des membres de nos familles. Précieux sang de Jésus est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus est ton chemin dans nos vies. 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 Purifie-nous, sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Tu me plonges corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge quelqu'un connecté ce matin ou en replay à ce moment de prière, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tout ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière au pied de la croix dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus qui crie mieux que celui d'Abel crie en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons élever nos voix. Nous voulons invoquer la présence du Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit. Ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous venons reconnaître que il n'y a point de Dieu comme toi. Ce matin, nous te disons Alléluia. Nous te disons Hosanna. Nous te souhaitons la bienvenue. Viens et aie ton chemin dans nos vies. Viens et prends la première place
dans tout ce qui nous concerne. Prends la première place durant ce moment de prière. Prends la première place durant toute cette journée. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment magnifique de prière. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, que sa joie ineffable, que la communion avec le Saint-Esprit soit notre partage durant ce moment de prière, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue une fois de plus à ce moment de prière ce 9 septembre 2024. Pour tous les élèves qui commencent, qui sont connectés, nous souhaitons une très belle rentrée scolaire sous la direction du Saint-Esprit. C'est vraiment merveilleux d'être compté encore parmi les vivants aujourd'hui. Et nous avons commencé ce mois qui est notre mois de différence. Et cette semaine est déclarée notre semaine de la différence sera claire. Alléluia. Malachie 3 du verset 16 au verset 18, il est écrit. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimés, les qui sont concernés dans ce passage biblique que nous venons de lire? D'une part, ceux qui servent Dieu, d'autre part, ceux qui ne le servent pas. D'une part, les justes, d'autre part, les méchants. Alléluia. Avant de parler des justes et de ceux qui servent Dieu, j'aimerais attirer ton attention sur quelques phrases, ou bien quelques bouts de phrases de ce passage que nous venons de lire. Dans le verset 16, il est écrit « Alors ceux qui craignent l'Éternel » et à la fin de ce verset, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dans le verset 17, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et le verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Les fidèles, ceux qui craignent Dieu,
ont tenu une réunion et le Seigneur lui-même en personne y a participé. Voyez-vous, des fois nous entendons parler du conseil de Dieu, n'est-ce pas? Et des fois nous disons que les hommes doivent participer au conseil de Dieu. Mais dans ce passage, c'est tout le contraire. Dans ce passage, il est question de Dieu qui participe au conseil des hommes. Et pas n'importe quels hommes. Dieu participe au conseil des hommes qui lui sont fidèles et qui le servent. Des hommes qui le craignent et qui le servent. En d'autres termes, ces écritures nous montrent la place de choix que Dieu accorde à tous ceux qui non seulement le servent, mais également à ceux qui le craignent. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur dit encore que le jour où il agira, ces gens seront pour lui un trésor précieux. Il dit dans le verset 17, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. » Amen. Alléluia. Voyez-vous, j'aimerais, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Et si je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne parlait plus que de l'Éternel, mais on parlait de l'Éternel des armées. Ce qui prouve que quoi? Ce qui prouve que le Seigneur est prêt à s'engager à un combat. Lorsque cela touche, lorsque cela concerne ceux qui le craignent, lorsque cela concerne ceux qui le servent. Le Seigneur est prêt à s'engager pour la cause de ses fidèles. Bien-aimés, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous le servez, c'est pour vous que le Seigneur s'engage. Parce que vous lui appartenez. Il est prêt à combattre pour vous. Alléluia. Et lorsque nous lisons tout ce verset, passage biblique, il y a deux niveaux de différence. Dieu est prêt à s'engager pour les justes. Le premier niveau de différence, c'est entre le juste et les méchants. Les justes sont ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui l'ont accepté comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ceux qui ont répondu à son appel, qui ont accepté d'abandonner leur ancienne vie pour embrasser leur nouvelle vie avec Christ. Le deuxième niveau de différence, c'est entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parmi les justes encore, il y a ceux qui choisissent de servir Dieu et ceux qui choisissent de ne pas le servir. Et ce sont ceux qui servent Dieu qui lui appartiendront et pour qui il aura compassion comme un père a compassion pour un fils qui le sert. C'est ceux
qui s'engagent avec ferveur à le servir, qui vont jouir de cette distinction. Être enfant de Dieu, c'est une chose bonne, mais s'engager à pouvoir le servir fidèlement, c'est encore une chose merveilleuse. Et si nous parcourons Daniel 12, verset 2, verset 3, ces niveaux de différence sont également mentionnés. Ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que, oui, nous avons donné nos vies à Christ. Mais ce matin, beaucoup d'entre nous se sont arrêtés au stade de juste, au stade de lui donner la vie. Et beaucoup ne le servent pas fidèlement. Pour que la différence soit claire dans nos vies, nous devons le servir fidèlement. Disons merci au Seigneur parce que nous sommes comptés parmi les justes. Ouvre ta bouche et commence à nous rendre grâce parce que tu es compté parmi les justes. Père éternel, nous voulons te rendre grâce ce matin parce que tu nous comptes parmi les justes. Merci parce que nous avons fait du Seigneur Jésus notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Merci parce que nous sommes appelés justes. Ce matin, au pied de cette croix, nous ne voulons pas juste nous arrêter au stage de juste, mais nous voulons être comptés parmi ceux, Seigneur, qui te servent. Oui, Père éternel, c'est ceux qui te servent fidèlement, qui t'appartiendront. Et c'est pour ceux-là qui n'ont pas hésité à te servir que toi également, tu t'engages et tu fais une différence claire entre eux et ceux qui ne te servent pas. Éternel, 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 ce matin au pied de cette croix, pour ceux qui ne te servent pas, nous voulons prendre l'engagement, Seigneur. Nous voulons prendre la décision que nous te servirons tout le reste de nos jours. Au nom puissant de Jésus, nous prenons la décision, Seigneur, de nous abandonner totalement à toi, de nous abandonner complètement à toi, de compter sur toi et sur toi seul uniquement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, au pied de cette croix ce matin, nous prenons ces décisions. Saint-Esprit, viens et aie ton chemin dans nos vies. Nous venons de prendre ces décisions. Toi-même, montre-nous le chemin pour vivre, nous abandonner et marcher selon la volonté de Dieu. Vivre pour le servir tous les jours de nos vies. Au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu dit dans Jean 12, verset 26. La version parole de vie. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voyez-vous,
Ce verset nous dit que là où est le Seigneur Jésus, là aussi celui qui le sert se trouvera. Et que le Père honorera celui qui sert le Seigneur Jésus. Le Père récompensera celui qui sert le Seigneur Jésus. La récompense ne commence pas, comme beaucoup pensent, après la mort. Non, elle commence bel et bien durant notre vie sur terre. Père, que ta différence soit claire entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Que ta différence soit claire dans nos vies. Seigneur, nous avons tout abandonné pour te servir, pour t'embrasser complètement. Les membres de notre famille disent que nous sommes devenus fous. Les membres de notre famille disent que nous avons eu des lavages de cerveau. Simplement parce que nous avons décidé de tout abandonner pour te servir, toi. Toi, le Seigneur des âmes. Alors, Seigneur, que ta différence soit claire. Que ta différence soit claire parmi les hommes. Seigneur, que ceux qui te servent puissent être honorés. Que ceux qui te servent puissent être récompensés au nom puissant de Jésus. Que ta différence soit claire dans ma vie et la vie de ceux qui me veulent du mal, de mes ennemis. Fais toi-même éclater ta différence éternelle. Toi-même entre en combat dans ma vie, dans la vie de ceux qui sont connectés ce matin et qui te servent. Entre, engage-toi, Éternel, dans le combat contre ceux qui en veulent. À ma vie, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Que dans tous les domaines de nos vies éternelles, ta différence soit claire. Que dans nos foyers, ta différence soit claire. Dans nos relations, ta différence soit claire. Dans notre travail, ta différence soit claire. Dans le traitement, ô Dieu, de nos dossiers, ta différence soit claire. Dans tout ce que, Seigneur, nous entreprenons, que ta différence, Seigneur, soit claire. Dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, que ta différence soit claire. Que ta bénédiction qui enrichit se matérialise dans tous les domaines de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Récompense, Seigneur, tes enfants. Quel que soit le lieu où se trouve, Seigneur, récompense tes enfants. Récompense ceux qui te servent fidèlement. Récompense ceux qui ont tout abandonné, Seigneur. Pour toi. Récompense, Seigneur. Récompense tes enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ceux qui s'attendent à un travail puissent recevoir un travail au nom puissant de Jésus. Ceux qui s'attendent
à un mariage puisse recevoir le partenaire idéal au nom puissant de Jésus. Que ce Seigneur qui s'attende à un enfant puisse être visité par ton esprit et recevoir cet enfant. Au nom puissant de Jésus, que ceux qui s'attendent à un miracle financier puissent recevoir ce miracle au nom puissant de Jésus. Que ceux qui s'attendent à une guérison totale puissent être guéris ce matin. Oui, Seigneur. Agis dans nos vies. Agis, Seigneur. Agis dans chaque aspect de nos vies, dans chaque domaine de nos vies, et que ta différence soit claire pour tous. Agis, Seigneur. Prends le total contrôle et manifeste-toi durant cette nouvelle semaine. Manifeste-toi durant la fin de cette année, jusqu'à l'année 2025. Que tes enfants qui te servent, qui reprennent le chemin de l'école aujourd'hui, soient visités par toi. Engage-toi en leur faveur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, demande dis au Saint-Esprit merci pour ce moment de prière. Merci parce que la différence sera claire entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ce merveilleux moment de prière que tu nous as accordé. Merci parce que tu nous amènes à notre saison de la différence claire. Merci parce que nous savons que les prières élevées ce matin ont été exaucées par notre Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bienvenue dans notre semaine de différence claire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je vous souhaite une bonne journée, un beau début de semaine. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment de prière. Shalom.